En programmation, vous allez souvent entendre parler d'algorithmes. Ce sont les différentes opérations que vous mettez à la suite pour résoudre un problème. L'exemple le plus simple à comprendre étant les recettes. Vous associez vos différents ingrédients les uns à la suite des autres pour obtenir un résultat à la fin. Pour faciliter la compréhension de cet algorithme, nous allons le transformer en algorithme, c'est-à-dire savoir le représenter sous différentes formes. La forme la plus utilisée au collège étant la forme graphique et la forme la plus utilisée au lycée étant la forme textuelle. Un algorithme va se construire à partir de 3 structures de base, la séquence, l'alternative et l'itérative. Dans la structuration de la séquence, vous allez pouvoir avoir des séquences qui vont déterminer le début de votre programme et la fin de votre programme. Vous en avez d'autres qui vont vous permettre de créer des ordres, d'avoir différentes actions, d'afficher des chiffres, effacer. Et après, vous allez avoir d'autres séquences qui vont vous permettre d'appeler d'autres programmes ou des sous-programmes. On appelle essentiellement ça des fonctions. Dans les séquences, vous avez un bloc bien particulier qui s'appelle la variable. Les variables sont des mémoires qui vont vous permettre d'enregistrer des valeurs. Il va falloir les créer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, vous les nommer. Après, vous allez définir ces variables pour indiquer à votre programme ce que vous allez faire. On déclare toujours une variable au début du programme. Et après, ces variables, vous les modifiez, vous pouvez changer leur valeur. Ça sera en fonction de ce que vous voulez faire. La structure alternative, elle, va vous permettre de faire des choix. Vous allez avoir une proposition. Cette proposition va se vérifier, donc vous allez pouvoir réaliser une action. Soit cette proposition ne se vérifie pas et vous allez pouvoir réaliser une autre action. Dans une boucle alternative, vous allez avoir qu'une seule entrée et qu'une seule sortie. Vous pouvez avoir plusieurs séquences dans une même boucle. Vous pouvez aussi avoir une boucle avec aucune séquence. Ceci n'est pas obligatoire. La structure alternative va vous permettre de traiter des répétitions. Donc ces répétitions peuvent se faire tant que la condition est vraie, soit ces répétitions peuvent se faire jusqu'à que votre condition soit vraie. Dans l'itérative répétée tant que, la boucle va s'effectuer tant que la condition est vraie. Dès que cette condition sera fausse, vous allez sortir directement de la boucle. Dans l'itérative répétée jusqu'à, nous attendons la condition vraie. Donc tant que cette condition est fausse, nous allons exécuter notre action. Dans ces deux boucles, l'une se termine par une condition fausse et l'autre se termine par une condition vraie. On peut aussi remarquer que dans la condition jusqu'à, l'action est effectuée au minimum une fois, ce qui n'est pas le cas dans la condition tant que, puisque l'action n'est pas obligée d'être effectuée.